terre, y compris les croyants, a un désir inhérent d'avancer et de progresser dans la vie et dans sa destinée. Tout croyant ou non, ont en eux cette aspiration naturelle à faire des progrès et à avancer dans la vie. Je ne connais personne, qu'il soit frustré ou enthousiaste, qui ne vous dirait pas qu'il a un désir ardent dans son cœur de progresser dans la vie et dans sa destinée. J'ai voyagé plusieurs fois à travers cette nation et autour du monde, et parfois il est étonnant de voir à quel point la nuit est silencieuse. Lorsque vous voyagez en voiture à travers certaines villes de ce pays, elles sont tellement animées le jour que vous pouvez à peine circuler en voiture. Mais une fois la nuit tombée, tout est très silencieux. Vous trouverez soit des agents devant leur maison, soit des agents des forces de l'ordre patrouillant de temps à autre, occasionnellement une voiture traversant la ville avec des passagers allant d'une ville à une autre. Et une fois que l'horloge marque 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin, des millions de personnes se réveillent en même temps. Qu'est-ce qui les réveille selon vous? C'est le désir de progresser, le désir d'avancer. Quelqu'un se lève le matin pour chercher un emploi, un autre pour aller à l'hôpital, régler un problème de santé. Quelqu'un d'autre se lève pour essayer de faire fonctionner quelque chose. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. L'un de mes agents de sécurité qui est en train de préparer son mariage ne rit plus aussi souvent qu'avant depuis qu'il s'y prépare sérieusement. Je l'ai vu cet après-midi et j'étais en train de rire. Je lui ai dit: Monsieur, pourquoi as-tu l'air si triste? C'est la chaleur, les préparatifs, les finances? Il s'est mis à rire et dire: le mariage, le mariage, le mariage. Pour lui, c'est un avancement, un progrès, n'est-ce pas? Nous avons donc des besoins et les gens se lèvent le matin. L'un court vers l'école pour terminer un programme, un autre acquiert de nouvelles connaissances dans l'espoir que cela lui donnera une meilleure place sur le marché du travail. Nous voyons des gens qui font toutes sortes de choses et le facteur sous-jacent, la motivation derrière toutes ces activités humaines est en grande partie le désir de progresser, le désir d'avancer. Permettez-moi de vous dire que c'est Dieu qui a placé ce désir en vous. Tant que vous êtes en vie, il y a quelque chose que Dieu a mis en l'homme qui ne lui permet pas de se reposer tant qu'il n'a pas actualisé et maximisé sa destinée. Si vous y croyez, dites Amen. Il est donc important de comprendre que la principale motivation de la plupart des gens derrière ce que nous faisons sur Terre est le désir de progresser et d'avancer dans la vie et dans la destinée. J'ai écrit ici que notre sentiment de joie, de bonheur et d'accomplissement est en grande partie lié à notre progression. Notre sentiment de joie, de bonheur et de satisfaction est largement associé à nos progrès dans la vie et dans notre destinée. C'est la raison pour laquelle nous célébrons des moments très spéciaux comme des anniversaires, les remises de diplômes, etc. Pour nous, cela signifie que nous avons franchi une étape importante, digne d'être célébrée. Donc la joie, le bonheur et l'accomplissement sont étroitement liés à nos progrès. Et à travers ce message, je prie déjà pour vous, au nom de Jésus, que tout ce qui combat votre joie, votre bonheur et votre sentiment d'accomplissement soit réglé ce soir ici sur cette montagne, au nom de Jésus-Christ maintenant. In the name of Jesus Christ. Now, the sad reality À présent, la triste réalité est que très peu de croyants progressent réellement dans la vie et dans leur destinée. Permettez-moi d'attirer votre attention. Très peu de croyants progressent réellement dans la vie et dans leur destinée. Beaucoup ne font qu'exister. Ils sont simplement victimes du temps. Au fur et à mesure que le temps passe, ils passent avec lui. Et tout ce que le temps leur apporte par défaut, ils acceptent comme leur lot. C'est malheureusement le cas de beaucoup de gens, y compris les croyants. Tout homme, y compris
compris vous et moi, a un désir inné de progresser et d'avancer dans la vie. La réalité est que très peu progressent réellement dans leur vie et dans leur destinée. Il y a une raison à cela. Il y a une raison pour laquelle les croyants ne progressent pas de manière constante dans leur vie. Il existe de nombreuses raisons, mais j'ai décidé d'en souligner quelques-unes. Et chacune de ces raisons que je vous présenterai ce soir, qu'elles deviennent un sujet de prière pour vous. J'espère que nous allons prier pour votre miracle ce soir. Dans ces explications se trouvent les miracles de presque tous ceux qui désirent sincèrement un miracle. Si vous trouvez que votre vie est bloquée à un moment donné, cela peut être dû à une ou plusieurs de ces raisons, voire toutes. Mon rôle ce soir est de vous guider afin que nous ayons une base de compréhension, puis de prier et ensuite de profiter du ministère du Saint-Esprit. Est-ce que vous apprenez déjà? C'est mon désir de progresser dans ma vie. Je suis honoré et nous rendons grâce à Dieu car nous avons pu atteindre de nombreux objectifs en tant que ministère cette année. Et Dieu a été miséricordieux envers nous. Il nous a accordé la grâce de réaliser ces choses. Je ne saurais vous décrire la joie et l'excitation dans ma vie en voyant ce ministère progresser. Cela est vrai pour chaque famille, chaque entreprise, chaque destinée. Mais je dis qu'il y a une raison pour laquelle tant de gens, y compris des croyants, malheureusement, beaucoup parmi ceux qui m'écoutent ici et ceux qui suivent en ligne, ne progressent pas de manière constante dans leur vie. Lorsque je vais parcourir cette liste, je vous demande de prêter attention au nom de Jésus. Et là où cela vous concerne, notez-le par la foi, afin que lorsque viendra le moment de prier, vous le fassiez avec compréhension. Et ayez confiance que Dieu lui-même fera une œuvre rapide en vous ce soir. Vous y croyez? Criez un grand Amen. La première raison pour laquelle les gens, y compris les croyants, ne progressent pas de manière continue dans leur vie est l'absence d'objectifs et d'attentes définies. La première raison que j'ai soulignée ici pour laquelle les gens, y compris les croyants, ne font pas de progrès constructifs dans leur vie est l'absence d'objectifs et d'attentes définies. Proverbe 23, verset 18. Le manque d'objectifs et d'absence définie. La Bible dit, car certainement, il est ton avenir et ton attente ne sera pas anéantie. Si du moins vous en avez une, elle ne sera pas anéantie. Mais si vous n'avez aucune attente, alors il n'y a rien pour que Dieu puisse accomplir dans votre vie. Beaucoup de croyants n'ont aucun objectif ni attente claire. À présent, prêtez-moi votre attention, s'il vous plaît. La vie est comme un marché ou un centre commercial. Seule une personne qui veut perdre son temps entre dans un grand centre commercial ou un marché ouvert sans plan, espérant qu'en errant ici et là, elle décidera plus tard quoi acheter. En général, surtout les femmes, elles s'assoient et font une liste à la maison, n'est-ce pas? Une liste de ce qu'elles doivent acheter. Elle peut être ajustée une fois au centre commercial, mais personne ne quitte sa maison en espérant être efficace sans avoir une liste et finit par simplement déambuler dans le centre commercial en regardant des choses au hasard. Cela va vous distraire, gaspiller votre temps et vous ne feriez pas le meilleur usage des ressources que vous avez, surtout si elles sont limitées. Sommes-nous ensemble? La plupart des gens ne réalisent pas que la destinée et la vie sont comme un marché. Ils n'ont aucune liste d'attente définie. Ils se lèvent le matin, se couchent tard le soir. Et s'ils ont la chance de rencontrer une personne visionnaire ce jour-là, cela leur donne peut-être un sens de direction dans leur vie. Sinon, ils continuent dans la confusion et l'inefficacité. C'est la première raison pour laquelle beaucoup de gens, y compris des croyants et même des membres d'Église, ne progressent pas de manière constructive dans leur vie. Ils manquent d'objectifs et d'attentes définies. Vous devez avoir des attentes claires et définies. Quelle était votre entente avec Dieu pour l'année 2024? D'accord, admettons que vous n'aviez pas planifié. Nous sommes maintenant en septembre. Savez-vous qu'entre octobre, novembre et décembre, en 3 mois, vous pouvez accomplir beaucoup avec Dieu, bien plus que ce que
quelqu'un a pu faire en 5 ans. Parfois, nous demandons aux gens d'écrire des requêtes de prière, non pas simplement comme un rituel, mais pour vous aider à accomplir cela. S'asseoir et écrire une requête de prière vous oblige à réfléchir. La Bible dit veiller et prier. Cela signifie qu'il y a une intelligence dans la prière. Alléluia. L'absence d'objectif. Il y a des familles sans objectif, des individus sans objectif, des entreprises sans objectif. Ils existent simplement et disent « nous voulons juste gagner de l'argent ». Mais chaque fois que vous n'avez pas d'objectif, ni d'attente définie, tout ce que vous arrive par défaut devient votre sort dans la vie. En tant que ministère, nous avons des objectifs d'impact. Il y a une mission qui s'étend sur toute la durée de vie de ce ministère, mais elle est divisée en objectifs annuels, saisonniers. Beaucoup de gens n'ont cependant pas d'attente définie. Peut-être êtes-vous ici ce soir parce que quelqu'un vous a invité, mais entre vous et Dieu, en toute honnêteté, vous ne savez même pas ce que vous attendez de lui. Parfois, les gens viennent pour la prière et lorsque je leur demande « Pourquoi voulez-vous qu'on prie pour vous ?» Ils répondent « N'importe quoi ». Et je me dis « Mon Dieu, imaginez, n'importe quoi ». Savez-vous combien de sujets il y a pour lesquels je pourrais prier pour vous? La plupart des gens n'ont pas d'attente. L'aveugle Bartimée a crié et lorsqu'il a attiré l'attention de Jésus, on aurait pu penser que Jésus poserait directement ses mains sur ses yeux. Mais non, il lui a demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et l'homme a répondu directement. Cela signifie qu'il l'avait déjà envisagé plusieurs fois. Il avait prémédité cette attente. Il s'était dit « Si jamais je rencontre Jésus, je lui demanderai que je puisse recouvrir ma vue. » C'est aussi simple que cela. Il y a des gens ici ce soir qui repartiront guéris parce qu'ils ont médité sur ce service de miracle depuis hier. Mon problème, c'est l'insuffisance rénale. Ou mon problème, c'est le cancer et je suis en train de mourir. Ils viennent avec un cœur focalisé. Leur adoration est dirigée dans cette attente. Leur amen est dirigé dans cette attente. Ils ne perdent pas le temps. Quelqu'un est ici. Faisons confiance à Dieu pour une bourse d'études afin de poursuivre ses études. Ils se disent, je suis le seul que Dieu élève. Et donc, ils sont attentifs à la parole. L'attente crée la concentration. Vous savez quand votre parole arrive. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens viennent à l'église et repartent en hochant simplement la tête. Et quand vous leur demandez ce qu'ils ont reçu, ils disent « Ah, Dieu a bougé ». Vous demandez « D'accord, il a bougé. Pour qui ?» Et ils répondent « J'ai vraiment apprécié ce culte, je reviendrai. » Mais qu'ont-ils obtenu? Quelle était leur attente? La Bible dit dans Hébreux 11 au verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Celui qui s'approche de lui doit croire, premièrement, qu'il existe et deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Dans Actes chapitre 3, à la porte du temple appelé la Belle, Pierre et Jean dirent à l'homme, « Regarde-nous. » Et l'homme fixa ses yeux sur eux, s'attendant à recevoir quelque chose. Il s'attendait à recevoir quelque chose. Il s'attendait à recevoir quelque chose. Attendez-vous de recevoir ce soir? Attendez-vous d'être guéri ce soir? Attendez-vous de recevoir une transmission? Peut-être qu'un homme de Dieu est venu ici ce soir avec un ministère en difficulté. Il s'est dit, bon, je vais visiter ce ministère de Koinonia. Non, ne perdez pas votre temps de cette manière. Venez avec une faim. Il y a des possibilités dans le royaume. Je suis maintenant dans une atmosphère qui rend cela possible. Père, mon cœur est ouvert. La femme à la perte de sang se disait en elle-même, il y a ce que vous devez vous dire à vous-même et ce que vous devez dire à Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Dans le processus de recevoir, il y a ce que vous devez dire à vous-même et ce que vous devez dire à Dieu. Elle se disait, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Dès que Jésus passait, tandis que d'autres le touchaient, peut-être pour essayer de prendre quelque chose dans sa poche, cette femme
femme glissa sa main avec une attente. La différence entre son toucher et les autres était que le sien était un toucher d'attente. Et Jésus dit ceci, « Qui m'a touché ?» Les disciples lui dirent, « Ne sois pas ridicule, beaucoup de gens te touchent. » Jésus répondit, « Non, une femme m'a touché parce que j'ai perçu qu'une vertu est sortie de moi. » Dites à haute voix au nom de Jésus, « Je viens devant le Seigneur avec une attente. » Deuxième raison pour laquelle les gens ne progressent pas dans la vie et dans leur destinée, c'est à cause de systèmes de croyances limitantes et erronées. J'ai longuement enseigné dans cette maison que ce que vous croyez détermine la réalité dans laquelle vous marchez. C'est vrai. Des systèmes de croyances erronés ou limitants. Nous avons façonné ces systèmes de croyances avec toutes sortes de dictons. Des dictons qui peuvent être sociologiquement acceptables, mais qui sont scripturairement faux. Par exemple, lorsqu'une personne échoue, la première chose qu'elle dit est « Qui ai-je offensé pour que tous ces problèmes m'arrivent ?» Ce n'est pas toujours une question d'offense. Je vous ai dit que les interférences diaboliques ne sont pas les seules limitations dans la vie des gens. Laissez-moi vous dire la vérité. Si Satan était lié aujourd'hui physiquement, enfermé dans un lieu, avec tous ces démons, beaucoup échoueraient encore. C'est alors qu'ils comprendraient que Satan n'est pas entièrement responsable de tout, car vous avez un libre arbitraire et votre volonté peut déterminer si vous réussirez ou vous échouerez. Dans Genèse 11, le Saint-Esprit n'est pas mentionné, Satan n'est pas mentionné, les anges ne sont pas mentionnés, les démons ne sont pas mentionnés, pourtant il y avait de la réussite et de l'échec. Dans Genèse chapitre 1, il n'y avait aucune malédiction générationnelle, aucun lien familial, rien de tout cela. Adam n'est pas venu avec une malédiction générationnelle. Il n'avait aucune limitation. Pourtant, il a réussi et il a aussi échoué. Donc, si vous blâmez le diable pour tous vos problèmes, ce soir, vous apprendrez que votre orientation est erronée. C'est en soi un système de croyances limitant. Sommes-nous ensemble? Des croyances erronées ou limitantes. Beaucoup de gens ont des croyances très pauvres. Je vais vous donner un exemple. Certaines personnes aujourd'hui croient que leur succès est lié aux mains d'un oncle, d'un père ou d'une mère et ne prennent pas de responsabilité sur leur propre vie. Nous continuons de prier que Dieu aide notre gouvernement et tous ceux qui sont au pouvoir à continuer de faire de leur mieux pour améliorer cette nation. Mais il y a de nombreux jeunes qui croisent les bras et rejettent la faute sur tout le monde sauf eux-mêmes. Il y a des gens, peu importe qui viendraient les aider, qui ne réussiront jamais, car intrinsèquement, ils ont été vaincus dans leur esprit. Je vous ai enseigné à Koinonia que tout dans la destinée est construit deux fois. D'abord dans votre esprit, avant d'être construit physiquement. Si vous construisez quelque chose une seule fois, vous le perdrez. La construction qui se fait dans votre esprit est plus stable et supérieure à celle qui est physique. Car si cette dernière est détruite et que celle de votre esprit reste intacte, vous la reconstruirez encore. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent, mais ils n'ont perdu que de l'argent physique. Dans leur esprit, ils étaient encore riches et ont retrouvé leur richesse avec le temps. Maintenant, vous devez aspirer à un état d'esprit supérieur. Que dire du proverbe africain populaire « Un jour, ça ira mieux ». Non, je vous ai enseigné que le temps ne change rien. Attendre que le temps change les choses est une totale perte de temps. Vous devez investir dans le temps et vous commander vos propres possibilités en appliquant la parole par l'obéissance. S'asseoir simplement et dire « Un jour, vous verrez ». Aujourd'hui, vous criez de moi. Demain, vous verrez. Cette déclaration n'est correcte que si vous faites quelque chose. Si vous croisez les bras et laissez simplement la vie suivre son cours, vous allez vieillir avec les mêmes expériences qui se répéteront encore et encore. Sommes-nous ensemble? Amen. Donc vous devez vous décider. Tout ce qui est erroné dans mon système de croyance, qui est en partenariat avec Satan, je vous l'ai enseigné dans cette maison et permettez-moi de le répéter. Votre mentalité est votre contribution à votre échec ou à votre succès. Si vous ne l'avez pas noté la dernière fois, notez-le maintenant. Votre mentalité, votre système de croyance est la contribution que vous apportez à votre échec ou à votre succès.
Si vous échouez dans la vie, même si c'est à cause de quelque chose de démoniaque, votre mentalité s'est associée à ces esprits pour concrétiser cet échec dans votre vie. Votre mentalité est votre contribution à votre échec ou à votre succès dans la vie. Quiconque ici est victime d'un conditionnement négatif, de pensées pauvres ou destructrices qui vous maintiennent limité, vous empêchant de vous épanouir spirituellement, vous gardant pauvre, vous gardant paresseux. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, ici, à ce service de miracle ce soir, que votre délivrance commence. Je dis que votre délivrance commence. La spiritualité est une mentalité. La paresse est une mentalité. La mondanité est une mentalité. La pauvreté est une mentalité. La prospérité est une mentalité. Le leadership est une mentalité. Une vie de mendiant est une mentalité. La médiocrité est une mentalité. Abandonner est une mentalité. L'endurance est une mentalité. La constance est une mentalité. Troisièmement, quelle est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont retardés, stagnent, sont limités et même frustrés dans la vie? En plus du manque d'objectifs et d'attentes définies, en plus de systèmes de croyances erronées et limitants. Troisièmement, et je voudrais rester un peu sur ce point, c'est le manque de valeur et de ressources. Le manque de valeur et de ressources. Le manque de valeur et de ressources. Vous êtes aussi compétent pour n'importe qui que la valeur que vous leur apportez. Vous êtes aussi pertinent, compétent pour quiconque que la valeur que vous leur apportez. Vous êtes aussi compétent, non pas dans la vie, mais pour quiconque que la valeur que vous leur apportez. Laissez-moi vous dire sincèrement, croyons, et je voudrais que vous m'écoutiez, surtout à cause de la réalité des temps dans lesquels nous vivons économiquement et autres. Notre monde fonctionne aujourd'hui sur un système de valeurs et de récompenses. Notre monde aujourd'hui, il ne fonctionne pas sur des sentiments, il fonctionne sur un système de valeurs et de récompenses. Donc, vous pouvez être en train de prier. Prenons mon exemple. Vous pouvez être en train de prier en disant « Oh Dieu, je veux que Joshua Selman me donne 10 naira. » Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est une prière égoïste. Vous ne priez pas pour dire « Oh Dieu, accorde-moi la grâce de fournir ce pourquoi Joshua Selman serait prêt à dépenser 10 naira. » Vous voyez à présent, si vous apportez cette valeur une fois, puis 2 fois, vous allez continuer à la fournir et tant que vous le ferez, vous allez continuer à recevoir mes 10 naira. Si vous fournissez cette valeur à 100 personnes comme moi, vous allez obtenir 100 naira de nous. Et pour chacun de nous à qui vous allez apporter cette valeur, nous avons un cercle d'influence que nous pourrions également amener dans votre espace. Beaucoup de croyants n'ont pas de valeur. Je vous le dis, aux yeux de ceux qui ont la capacité de les récompenser. La première raison est qu'ils manquent de respect à ceux qui ont cette capacité. Si j'ai soif et que vous m'apportez une assiette de nourriture, je vous dirai que la nourriture est bonne. Mais par rapport à mon besoin, ce dont j'ai besoin, c'est d'eau. Celui qui a de l'eau aura mon attention. La nourriture est-elle mauvaise? Non. Mais elle ne correspond pas à mon besoin actuel. Sommes-nous ensemble? Vous devrez trouver quelqu'un d'autre qui est tellement affamé qu'il voudra ce que vous avez préparé. Mais si vous continuez à insister, me disant « Tu dois manger cette nourriture », alors que je suis en train de vous dire que je suis en train de touffer et que j'ai besoin d'eau, mon attention ira naturellement à celui qui m'apportera de l'eau. Chaque personne ayant la capacité de récompenser a aussi un besoin. Le besoin de chacun est son point de contact. Le besoin de chacun est son point de contact. Je vous ai enseigné cela dans cette maison et je vais insister là-dessus. N'harcelez pas toute personne riche que vous connaissez. Priez plutôt pour que Dieu vous donne la grâce de répondre aux besoins pour lesquels cette personne est prête à investir son temps, son énergie et ses ressources. C'est ainsi que vous allez entrer dans leur espace. Il y a 2 façons d'accéder à la grandeur. La première est par la porte du besoin.
La deuxième, par la porte de la valeur. Si vous entrez dans la vie des grands par la porte du besoin, vous allez être leur esclave, car vous allez être à la merci de tout ce que vous allez y trouver. Mais si vous entrez par la porte de la valeur, même les grands vous reconnaîtront, car vous êtes entré par la porte de la valeur. Vous entendez souvent des gens dire « Je connais telle personne, tel sénateur, tel PDG ». Ils montrent des photos en disant qu'ils les connaissent, mais la raison pour laquelle ces gens ne se souviennent pas d'eux, c'est parce qu'ils n'apportent aucune valeur à leur vie. Sommes-nous en train d'apprendre? C'est puissant, très puissant. En tant qu'homme de Dieu, vous devez être capable de défendre pourquoi vous croyez que Dieu va vous envoyer des multitudes. Ce n'est pas une question de spiritualité, c'est aussi une question de valeur. Si les gens viennent s'asseoir, que des dizaines de milliers se connectent à vous dans le monde entier pour vous écouter, la question est, quelle valeur spirituelle leur apportez-vous? S'ils investissent 3 heures de leur temps, leur vie sera-t-il transformée? Seront-ils sauvés, guéris? Ces personnes ont des préoccupations sérieuses. Certains arrêtent leurs affaires, leur voyage pour venir vous écouter. La question est, quelle est la valeur que vous leur offrez maintenant qu'ils sont là? Si vous perdez leur temps, il n'y a aucune raison pour qu'ils reviennent. Votre devoir est donc de demander à Dieu, que veulent ces gens? Et Dieu va vous révéler qu'ils ont des problèmes financiers, familiaux, des attaques spirituelles, etc. Alors vous allez prier, Seigneur, accorde-moi la révélation et l'onction pour résoudre ces problèmes. Dieu qui vous a donné la grâce sait comment diriger ceux qui ont besoin de vous vers vous. Je déclare sur votre vie que cela change cette nuit, que Dieu dépose une grâce sur vous et qu'en une semaine, vous serez capable de résoudre le problème des rois. Ils diront, vous êtes celui que nous cherchions. Écoutez bien, il y a 2 catégories de personnes ici. Premièrement, il y a ceux qui ont véritablement de la valeur, dont la valeur est telle que les rois ont besoin d'eux, mais par des manipulations démoniaques ou simplement des circonstances fortuites. Ceux qui ont besoin de ce que vous portez ne vous ont pas encore trouvé. C'est là que la puissance de la prophétie intervient. Pour vous connecter à l'audience qui a désespérément besoin de ce que vous portez. Qui comprend cela ce soir? J'ai rencontré des gens dans ma vie et en les rencontrant, j'avais presque envie de dire « Où étais-tu? Je te cherchais ». Mesdames et messieurs, ce que vous cherchez, vous cherche aussi. La mission des esprits démoniaques est de maintenir cette séparation aussi large que possible. Certains d'entre vous, en ce moment même, il y a des PDG qui prient pour vous, cherchant vos compétences, votre caractère et votre intelligence. Vous définirez même votre propre salaire. Mais si vous ne les trouvez pas, vous pourriez passer toute votre vie sans les rencontrer. Je prie du fond de mon cœur que quiconque a besoin de vous, qui prie à votre sujet, sans savoir que c'est vous qu'il cherche, soit connecté à vous par l'esprit de la prophétie ce soir. Je déclare une connexion surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme dans la Bible qui avait la capacité de réorganiser le système administratif de l'Égypte. Mais cet homme était en prison. Il interprétait des rêves, mais restait pourtant enfermé. La seule raison pour laquelle il se trouvait en prison, c'était parce que le roi n'avait pas encore entendu parler de lui. Cet homme, Joseph, avait plaidé avec le serviteur du roi en disant « Va dire au roi que j'ai cette capacité. Je suis innocent. Je ne cherche même pas la grandeur. Je veux juste la liberté car j'ai été accusé à tort. » La Bible dit que lorsque Dieu a voulu aider cet homme, le roi Pharaon a fait un rêve que personne d'autre ne pouvait interpréter. Je le dis comme une prophétie pour quelqu'un. Il y a quelque chose que Dieu a déposé sur ta vie que personne d'autre dans ta famille ou ton organisation ne possède. Il y a de nombreuses personnes autour de toi, mais il y a des choses que seul toi peux accomplir. Je prie pour toi que ce qui te rend unique soit révélé aux yeux des hommes. Que ce qui fait de toi une personne exceptionnelle
sois vu par ceux qui ont la capacité de te récompenser. Que ce qui fait de toi une personne exceptionnelle soit vu par ceux qui ont la capacité de te récompenser. Écoute bien. Il est important de savoir qui te voit. Si des personnes insignifiantes te voient, elles ne peuvent pas te récompenser. Quand Dieu veut accélérer la croissance d'une personne, surtout économiquement, il fait en sorte que des personnes de grande capacité le remarquent. Car seuls des rois peuvent te donner une récompense royale. Le maître d'hôtel ne pouvait pas faire sortir Joseph de prison. Le boulanger non plus. Seul Pharaon avait ce pouvoir. Je te dis, tu es Joseph, mais tu as servi le maître d'hôtel. Tu as servi le boulanger. Il est temps que Pharaon entende parler de toi. Il est temps que Pharaon sache que tu peux interpréter des rêves et apporter des solutions économiques. Encore une fois, je prie pour quelqu'un ici qui est venu à ce service de miracle. Que Pharaon, celui qui est assigné pour reconnaître ta valeur, entende parler de toi à partir de ce soir. J'espère que vous croyez ce que vous êtes en train d'entendre. Mais toi, ô Seigneur, tu es mon bouclier, ma gloire, tu relèves ma tête. But thou, O Lord, art a shield for me, my glory, the lifter up of my head. But thou, O Lord, art a shield for me, my glory, you lift my head. But thou, O Lord, art a shield for me, you're my glory, the lifter up of my head. You're my glory, the lifter up of my head. 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 You're my glory, the lifter up of my head. He's my glory, the lifter up of my head. Celui qui élève ma tête de la vie de honte. The lifter up of my head. Avant de continuer, où que vous soyez, prenez juste une minute pour prier. Il est temps pour que ma valeur trouve de la visibilité. Il est temps que ce que je porte soit vu et entendu. Allez-y maintenant, que quelqu'un prie. Homme de Dieu, j'aimerais que vous puissiez prier. Il est temps que l'investissement sur votre vie soit vu. Il est temps que votre don soit vu. Il est temps que votre sacrifice soit vu. Allez-y et priez. Outside pray. Zaria pray. Canada pray. US pray. UK pray. Eleke berekete barantos koto breketes. E paratos koto brenteke peleke paratos. You're my glory, the lifter up of my head. You are my glory, the lifter up of my head. You're the lifter up of my head, the lifter up of my head. You're the lifter up of my head.
Je vous le dis, les choses sont en train de bouger. Les choses sont en train de bouger dans l'esprit. Pourquoi les gens sont-ils bloqués dans leur vie et dans leur destinée? Parce qu'ils manquent de vision, de plan, d'objectifs et d'attentes définies. Ils ont des systèmes de croyances erronés et limitants. Ils manquent de valeur et de ressources. Quatrièmement, ils manquent de sagesse. J'aimerais que vous soyez très sensibles. Je vous dis que le feu est en train de tomber en cet endroit. En train de tomber en cet endroit. Parfois, il n'est pas toujours question de plus de ressources, mais plutôt de sagesse, de stratégie. Que ton esprit de sagesse demeure en moi. Let your spirit of wisdom rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Spirit of wisdom, rest on me. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Lorsque vous allez accéder vraiment à la sagesse et deux autres composants, dont la faveur, j'en parlerai sous peu. Mais si vous accédez à la sagesse, vous n'aurez plus besoin de vivre une fausse vie. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Spirit of wisdom, rest on me. Ne vous engagez pas dans quelque chose qui dépasse votre capacité. Si Dieu vous donne une instruction qui sont plus grandes que vous, avant de l'exécuter, cherchez l'aide de ceux qui ont de l'expérience afin qu'ils puissent vous aider à interpréter ce qu'il a dit. Ne vous mettez pas dans une situation compliquée. Laissez-moi vous dire ceci. Le progrès est important, mais la paix est infiniment plus précieuse que le progrès. Il vaut mieux être perçu comme ayant du retard, mais pouvoir dormir paisiblement, plutôt que de donner l'impression que tout va bien, alors que vous vivez sous l'effet de nombreux médicaments et que vous n'arrivez même pas à dormir. Si vous avez un ami qui vous fait constamment sentir que vous êtes inférieur à lui, prenez vos distances. Vous m'avez bien entendu, si quelqu'un vous fait délibérément sentir mal à l'aise, par exemple, en vous disant « Ah, cette montre, je l'ai eue pour 300 000, mais j'ai négocié 280 000. » Pourquoi vous dit-il cela, sachant que vous êtes en train de lutter pour payer votre loyer? Aimez-le, mais laissez-le partir de votre vie. Finissons. Cinquièmement. Pourquoi de nombreux croyants n'arrivent-ils pas à progresser? Le manque de faveur auprès des hommes. Je n'en dirai pas beaucoup à ce sujet, car cette maison est une maison de faveur. Toute personne sérieuse qui a été ici a compris la dynamique de la faveur. Des hommes prêts à vous aider, des hommes prêts à vous soutenir, des hommes prêts à vous porter jusqu'à ce que vous puissiez réussir. Vous êtes aussi prospères que les hommes qui croient en vous, aussi prospères que ceux qui sont prêts à investir leur crédibilité et leurs ressources en vous. Quand vous avez la combinaison parfaite de la sagesse et de la faveur, vous devenez imbattable. En plus de la sagesse, recherchez la faveur. Passons au numéro 6. Pourquoi de nombreuses personnes n'arrivent-elles pas à progresser dans la vie? Écoutez bien ceci. L'absence de santé et de conditions physiques. L'absence de santé et de conditions physiques. Psaume 104, versets 14 à 15. L'absence de santé et de conditions physiques. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour l'usage de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme, l'huile qui fait briller son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. C'est l'engagement de Dieu pour votre santé et votre vitalité.
Septièmement, et c'est là que nous allons terminer ce soir, la septième raison pourquoi les gens ne progressent pas dans la vie, je le résume comme des problèmes spirituels. Des problèmes spirituels. Cela inclut des attaques démoniaques, toutes sortes d'alliances sataniques, des liens, des problèmes spirituels. Suivez les enseignements que nous avons traduits sur les autels et la délivrance. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifest yourself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifest yourself. Sing it one more time with faith in your heart. Allez-y et commencez à prier. Père, ma destinée doit progresser à partir de cette rencontre, à partir de cette réunion, à partir de ce soir. Allez-y, priez. Mentionnez les domaines qui doivent changer. Allez-y, que quelqu'un prie. Père, accorde-moi la grâce d'avoir une vision pour ma vie, d'avoir des objectifs pour mes jours. Oh yes, you are praying. Priez, You are praying. priez. I obtain grace to correct limiting J'obtiens la beliefs. grâce de corriger les croyances limitantes. Les croyances I limitantes. obtain grace to invest in value. J'obtiens la grâce d'investir dans la valeur, d'investir dans la valeur, d'être une personne pleine de ressources spirituellement, pleine de ressources intellectuellement, pleine de ressources. Que quelqu'un prie pour la sagesse. Criez à Dieu pour la direction divine. Criez à Dieu pour la sagesse divine. Criez à Dieu pour la direction divine. Criez à Dieu pour des stratégies divines. For another, pray for Pour favor. un autre, priez pour la faveur. La For a faveur. sick person, Pour une personne malade venue ici, découragée, heal in your body. malade dans son corps, j'aimerais que vous priez. Je dois recevoir mon miracle ce soir. Le programme de Dieu dépend de ma My participation. destiny depends on my vitality. Ma destinée dépend de ma vitalité. Pas de place pour la maladie. Pas de place pour les maladies. Finally, I'd like you to pray. Every Enfin, demonic j'aimerais que vous blockade, priez. every Tout blocage hindrance démoniaque, to my tout moving obstacle forward, to my going forward, à ma to my progression, making à mon progress, avancement, to my advancement, to my à ma prosperity, prospérité, to à my mon increase. accroissement. I Je come viens against you. Go contre ahead and toi. pray. Allez-y et priez. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, Jesus' nous avons name we ainsi pray. prié. Amen.